Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Parlement européen et je reçois la brigade anti-négrophobie et je reçois également Madame Rokhaya Diallo qui est une militante, une activiste de la question de la lutte contre les discriminations faites aux Noirs en France et en Europe. La brigade anti-négrophobie s'est fait notamment connaître par le grand public pour ses actions menées en France, mais aussi par le fait que le 10 mai dernier, au Jardin du Luxembourg, alors qu'on rendait hommage aux esclaves et à leur combat, ils ont été refoulés par la police française au seul motif qu'ils portaient un t-shirt noir écrit en blanc avec écrit dessus « Brigade anti-négrophobie ». C'était la seule raison puisque administrativement, ils étaient en règle, ils avaient procédé de manière régulière à leur inscription pour participer à cette cérémonie et ils avaient le droit d'être là en tant que membres de la diaspora africaine à l'occasion de cette cérémonie. Donc j'ai tenu à recevoir la brigade anti-négrophobie représentée ici par M. Franco Lolia, auquel je vais donner la parole pour qu'il nous donne son sentiment sur le fait qu'il a pu rentrer aujourd'hui au Parlement européen alors qu'au Jardin du Luxembourg, il avait été refoulé. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacob Bicep. On est heureux d'être accueillis ici au Parlement européen, d'une part parce que ça permet de casser un mythe, c'est-à-dire le mythe du noir sauvage, parce qu'effectivement, le fait qu'on nous ait expulsés du Jardin du Luxembourg n'a pas permis, en tout cas, à laisser supposer aux gens qu'on était forcément coupables, comme ça arrive souvent dans les contrôles aux faciès, etc. Le noir, quand il ne peut pas se justifier, est forcément coupable. En rentrant dans le Parlement, ça montre de manière implicite que ce n'est peut-être pas nous le problème, et nous, on pense que ce n'est pas nous, mais on le dit de manière ironique, mais peut-être la France qui n'accepte pas de se poser la question noire et donc de faire preuve de la réalité de la liberté d'expression et de mouvement. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on voulait démontrer, c'est qu'il existe toujours, malgré la propagande, une négrophobie qui est institutionnalisée à travers les contrôles aux faciès, la discrimination raciale au logement, la discrimination raciale à l'embauche, et que la négrophobie, l'arme négrophobe qui a permis l'application de l'esclavage des Noirs et ensuite qui a été relayé par la colonisation, s'est manifesté sous d'autres formes et s'applique aujourd'hui à travers des pratiques institutionnelles beaucoup plus vicieuses, telles que celles que j'ai citées auparavant, et notamment celle contre laquelle on combat actuellement, c'est le contrôle aux faciès. Donc on remercie vraiment Monsieur Bicep, et il faut savoir qu'effectivement, on a rédigé un livre parce que notre but, c'est de dénoncer aussi l'antiracisme de façade, un antiracisme qui cherche à combattre le racisme sans comprendre les différentes composantes de ce racisme, dont la négrophobie fait partie. Et nous, on a effectivement écrit un ouvrage, on s'est armé du savoir et de cet ouvrage pour expliquer, on a appelé ça l'autopsie de la négrophobie, pour que en fait, les personnes qui prétendent combattre le racisme dorénavant comprennent aussi ce que c'est la spécificité du racisme anti-noir et la manière dont il s'exprime au travers d'une mécanique vicieuse et subtile exercée par un État à travers différentes pratiques telles que, on l'a dit auparavant, le contrôle aux faciès, etc. Donc on sera au grand jamais reconnaissant à cette initiative qui permet, une fois encore, de montrer que ce n'est pas nous le problème et qu'il faut que la France accepte de regarder en face la réalité de son racisme institutionnel et qu'on en est la preuve vivante et que notre expulsion en est aussi la preuve vivante. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Diallo. Monsieur Franco. Ça ne me dérange pas. Lolia, Madame Lalio Diallo, c'est quoi le sens de votre présence aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être aujourd'hui avec nous sur ce rassemblement? Merci Jean-Jacob Bicep de m'avoir permis d'être ici. Effectivement, notre présence, ma présence ici a une valeur symbolique dans le sens où effectivement la question du racisme qui vise spécifiquement les populations noires européennes est une question qui n'est pas nouvelle mais qui émerge de manière totalement nouvelle au niveau européen dans les débats et dans les discussions. Pour moi, il est important d'être là pour les raisons qui ont été énoncées par Franco Lolia parce que plusieurs pays au niveau national refusent de reconnaître le racisme spécifique qui est subi par les populations noires et briment les militants
militants qui osent l'exprimer effectivement de manière très visible avec des t-shirts, mais de manière non violente, rappelons-le. Alors pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui parce que c'est aussi un moyen de montrer que la France appartient à une entité juridique qui s'appelle l'Union européenne qui permettent aux citoyens européens de disposer de leviers pour interpeller les communautés nationales qui restent aveugles à certaines discriminations et à certaines injustices. Il faut rappeler quand même que les Européens, les Noirs européens composent entre 7 et 10 millions de la population européenne, ce qui est énorme. Ils sont des citoyens européens à part entière. Ils ont participé à la construction de l'Europe. Aujourd'hui, ils votent, ils travaillent en Europe, ils sont scolarisés en Europe et ils sont toujours perçus comme des populations étrangères. Il est temps aujourd'hui de montrer que ce sont des populations qui sont non seulement légitimes et qu'il est scandaleux et qu'il est inacceptable qu'elles soient encore exposées à des discriminations sans que les États européens ne prennent les dispositions nécessaires pour que cela cesse. Donc aujourd'hui, je pense que j'espère en tout cas que c'est le début d'un travail qu'on va opérer au niveau européen pour contraindre des pays comme la France, on a cité la France mais il y en a d'autres, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et d'autres pays européens, les contraindre d'adopter des mesures qui permettront enfin de dépasser cette question du racisme, non seulement que subissent les populations noires, mais toutes les populations minoritaires en Europe. Merci. Donc, membre de la sous-commission des droits de l'homme, je continuerai bien entendu à mener ce combat au sein du Parlement européen. Donc, je vous remercie à tous qui avez visionné ce film et je vous demanderai de faire passer le message autour de vous. Il n'y a personne de dangereux. Tout ce que souhaitent les Noirs européens, c'est de vivre en Europe comme n'importe quel Européen. Je vous remercie.